Alors, je vais vous présenter en fait mes 10 youtubeurs préférés. C'est pour vous faire connaître peut-être des youtubeurs que vous connaissez pas. Et je ne veux pas non plus prendre les potes pour pas de favoritisme en fait dans la chaîne. Aujourd'hui, ça va être mon top 10 de mes youtubeurs préférés. Tous, sauf les potes. Arrivons tout de suite au sujet de cette vidéo. Mon top 10 de mes films préférés. Ok, donc c'est parti les amis. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons faire un nouveau top 10. Et cette fois, ce sera un top 10 sur mes séries préférées. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons faire un nouveau top 10 sur mes jeux vidéo préférés. Salut. Nous allons ressortir un top 10, mais pas tous les top 10 de ce qu'on a fait. Ça, on oublie, on s'en fout, et certains même ne sont plus d'actualité. Est-ce que je vais les refaire? Non. Sauf si vous me le demandez. Là, il y a peut-être moyen, que je puisse en refaire. Pour l'année 2023. Parce que oui, le titre de cette vidéo, c'est les top 10 des mangas 2023. Ça se trouve, on fera peut-être le 2024. Voilà, ça ne réunit pas toutes les années ensemble, c'est-à-dire que c'est les mangas que j'aime cette année, voilà, parce que moi ça change beaucoup, voilà pourquoi à l'époque je sortais pas de top 10 des mangas et que j'avais hésité à sortir le top 10 des jeux vidéo. Je pense aller regarder ces top 10, savoir si ça a évolué. Est-ce que vous êtes prêts? On commence, c'est parti, devinette numéro 1, je fais du basket. C'est pas une devinette, en fait c'est une info. Numéro 10 des mangas que je préfère dans mon top 10, sachant que de base j'ai un top 3, c'est Kuroko Basket. Et voilà, le numéro 10 c'est Kuroko Basket forcément. Ça ne veut pas dire que je l'aime moins que les autres, au contraire je l'aime bien. Et les mangas qui ne seront pas dans le top 10, évidemment, ça ne veut pas dire que je les aime pas non plus. Bref, Kuroko Basket, pourquoi j'aime bien ce manga? Déjà parce que le basket c'est l'un de mes sports préférés. Voilà. C'est un manga que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a vraiment du challenge, je comprends qu'il y a un jeu d'équipe, il y a quelque chose, il y a une intonation, il y a une énergie qui se développe. Tu te rends compte que les personnages évoluent, tu te rends compte qu'il y a trop de choses, tu apprends des choses vis-à-vis du basket qui sont réelles, comme la zone qui est réelle en vrai, mais bon, là elle a été un petit peu transformée parce que c'est censé être un manga, les gars. Dans la vie, t'as pas d'électricité dans les yeux, d'accord? Numéro 9, et là, je pense que je vais me faire engueuler. Vous le voyez derrière le numéro 9. Ouais. Je vais me faire engueuler parce que c'est Dragon Ball. Et Dragon Ball de toutes les versions. Super, Z, etc. etc. Pourquoi Dragon Ball se situe en numéro 9? Il devrait être plus haut dans le classement parce que Dragon Ball ça n'a jamais été trop mon truc. Dragon Ball, je m'y suis vraiment intéressé quand j'étais peut-être en 4ème, 3ème. On se rend compte du bail de se dire ok, le mec il a commencé très tard Dragon Ball, j'ai suivi l'aventure très tard, je connais pas tout Dragon Ball, où il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés. Néanmoins, je trouve que Dragon Ball dans ma vie, il a été longtemps mis en dernier jusqu'à mes 20 ans où j'ai commencé un peu à le remonter du classement parce que je commençais à un peu mieux aimer, etc. Néanmoins, voilà, il n'est pas dans le top 5, quoi, désolé. Numéro 8, et là je vais encore me faire engueuler, mais à la base, ce numéro 8 là, ce manga là en question, il était dans le top 3 il y a longtemps. Aujourd'hui, ce manga est terminé. Le numéro 8 c'est Naruto. Voilà, je suis désolé. Voilà, surtout que j'ai le bandeau Naruto, beaucoup vont m'engueuler et tout. Mais je suis désolé les gars, je suis désolé. Naruto, il a baissé en classement, oui, parce que déjà le manga est terminé, du coup il n'y a rien de nouveau qui sort, sauf dans Boruto, et encore ça fait baisser le quota de Naruto. Surtout que on n'y met pas Shippuden. Des flashbacks dans des flashbacks dans des flashbacks. C'est plus où on en est, c'est trop compliqué. Et le numéro 7 est donc Tokyo Ghoul. Et franchement, je vous avoue, je kiffe Tokyo Ghoul. J'ai tout vu de Tokyo Ghoul, ok? J'ai tout vu. Franchement, je kiffe Tokyo Ghoul. C'est l'un des mangas que j'adore. Il y a vraiment quelque chose de quelqu'un qui a l'impression de passer une adolescence. En fait, c'est une boule et il est vraiment dans le mood. Je suis pas bien, j'ai un mal-être, nanana. Il veut changer les choses parce qu'il trouve qu'en fait, il y a une injustice des humains envers les démons parce qu'ils sont pas tous des bâtards. Parce que lui, au début, croyait aussi que les démons, c'est les ghouls, pardon, excusez-moi du terme. Que les ghouls étaient des bâtards, sauf qu'en fait non, c'est pas des bâtards, ils sont sympas et patati et patata. Franchement, c'est un banger, je vous le conseille aussi. C'est peut-être vieux, franchement, mais il est pas mal du tout. Numéro 6, et ça c'est mon petit coup de cœur, Spy X Family. Spy X Family, perso, c'est un manga qui m'a fait un coup de cœur de fou. J'ai commencé l'histoire parce que honnêtement ça m'intéressait pas mal d'avoir le père espion, la mère assassin et la gamine télépathe. Franchement, je trouve ça ouf de me dire juste attends, mais comment ils vont faire une histoire sur une famille peu banale. Donc il commence l'histoire, le mec en fait c'est très drôle, c'est qu'en fait il doit infiltrer une école pour éliminer quelqu'un, je sais pas quoi. J'ai pas vu la saison 2 parce que évidemment j'ai pas retrouvé la saison 2 en français, j'ai vu que la saison 1.
avec la petite fille, elle est très drôle, franchement ça me fait beaucoup rire. Il y a aussi beaucoup d'émotions, je vous avoue que j'ai lâché une petite larme. Allez, on passe tout de suite au numéro 5 et cette fois-ci c'est du Super Hero, My Hero Academia. Wouhou! Bah plus d'enthousiasme s'il vous plaît, merci. Bon, My Hero Academia c'est un manga que j'apprécie beaucoup, de plus j'aime beaucoup l'anti-héros Stay. Déjà ça commence l'histoire avec un mec qui a pas forcément de super pouvoir, bon déjà, un être humain normal qui finit par en avoir grâce à son super-héros favori, ça c'est le début de l'histoire. Et après voilà, il apprend à maîtriser le pouvoir qui est le One for All, etc. Il va se battre contre un mec qui possède le All for One, un alter ego du One for All. Enfin bref voilà, c'est comme si Superman s'affrontaient. Et en fait il y a vraiment une intrigue, une histoire vraiment où le personnage qu'on voit depuis le début qui est au niveau 0, on le voit de passer de niveau 0 au niveau max. Petit à petit on le voit évoluer et c'est ça que j'adore dans un manga, c'est voir le héros évoluer, j'adore. Numéro 4, Attack on Titan. Je trouve ce manga très intéressant parce qu'il y a des questions sur des questions sur des questions sur des questions sur des questions. C'est comme Hydra, comme ils disent. Coupez-en une tête, il en reviendra deux. C'est pareil. Supprimez une question, il en revient deux. Sauf qu'à la fin, il y a tellement de questions. Même moi, quand j'écris une histoire, si je me mets autant de questions, je les perds. Le héros du manga a réussi à répondre à toutes les questions d'un coup. C'est un monstre. Et le pire, c'est que c'est crédible. Là, on arrive, attention, à mon top 3. Et là, le top 3, ça a été celui qui était le plus facile à faire. Sincèrement. Vraiment. Numéro 3. Demon Slayer. Ben ouais, Demon Slayer. La preuve, regardez, j'ai eu un poster et une figurine Demon Slayer. J'adore Demon Slayer. J'ai même une pop Demon Slayer. Et un deuxième poster Demon Slayer. J'ai oublié de le préciser ça. J'adore Demon Slayer. Demon Slayer, c'est vraiment pas un manga où faut juste niquer les démons, on voit le personnage évoluer. Non, c'est plus profond. Il veut que sa sœur redevienne humaine parce qu'elle a été transformée en démon par je ne sais qui, peut-être le méchant principal. On ne sait pas. Néanmoins, je trouve que c'est beaucoup plus profond que ça, que la quête de je veux transformer ma sœur en humaine, il faut que je devienne plus fort, patati patata. C'est plus profond que ça. C'est vraiment que tu t'attaches aux démons dans l'histoire. C'est vraiment ils ont une histoire. Tu te dis, on sait pourquoi ils sont comme ça, patati patata, et t'as envie de te dire oh le pauvre, oh le pauvre, oh le pauvre. Moi personnellement, je vous avoue un truc, ça me ferait un peu chier que le méchant Muzan, le grand méchant qui ressemble à Michael Jackson, n'ait pas une histoire comme ça, ou s'il en a pas, bah qu'il souffre sa mère, la vie doit, parce que là il a pris que des gens qui étaient faibles. Numéro 2, et attention je vous l'ai dit, il fait partie de mon top 3 des mangas préférés, je crois que je vous l'ai dit. Chainsaw Donc oui, j'apprécie fortement Chainsaw Man, je trouve que c'est très différent des mangas qu'on retrouve aujourd'hui, c'est vraiment un nouveau genre de manga, je vous garantis. C'est le héros principal, il n'a pas forcément d'objectif, il fait des blagues sur blagues, trop de choses, franchement c'est trop drôle, c'est trop bien, franchement tu fais pas que regarder un héros principal qui est en quête de combat, patati patata, non, tu te tapes une barre, il y a une histoire, il y a vraiment quelque chose, et t'as juste envie d'une chose dans ce manga, c'est que le héros principal, il baise. Baise Denji, baise tout ce que tu peux, des chats, des huîtres, des pots d'échappement, là où ça peut rentrer, ça doit rentrer, dans les limites du consentement. Mais baise Denji, baise, pas sur tout ce qui bouge. Pourquoi? Parce que son objectif c'est de se taper Makima, qui est un peu sale gosse. On a tous envie de voir ça. Non, pas la scène de sexe, mais on a tous envie de savoir est-ce qu'il va... Hein? Et numéro 1, vous le savez. J'ai plein de choses dans le décor qui montrent ce manga-là. One Piece. Je vous avoue une chose, j'adore One Piece depuis mon plus jeune âge. One Piece c'est le premier manga shonen que j'ai regardé dans ma vie. Sinon le premier manga que j'ai regardé dans ma vie c'est Pokémon. Mis à part Pokémon, c'est One Piece. Franchement c'est le manga qui me berce depuis le début, il m'a fait connaître et aimer les mangas shonen. C'est vraiment avec lui que j'ai commencé, c'est avec lui que je vais finir. Dès que One Piece se finit je suis mort. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Attention, non, c'est faux. C'est faux. On va mourir, c'est pas bien, non. Il y a les points pirates, oh. C'est pas fini One Piece avec moi. Mal au pec. Je me tape dans les pecs mais j'ai mal. Je suis très content de vous présenter ce top 10, surtout parce que vous saviez très bien que le numéro 1 c'est One Piece. Pas de personnalité le mec hein. Non mais j'aime bien One Piece parce que One Piece c'est pas qu'une aventure. C'est pas forcément genre oh tiens c'est des potes ils vont se sauver, oh bah tiens faut défoncer des personnages de plus en plus forts, oh bah ils veulent devenir le roi des pirates, oh ils veulent juste trouver un trésor, oh c'est une histoire de pirates, oh c'est que des aventures, oh il y a plein de choses différentes. C'est plus profond. Je vous garantis que One Piece c'est super profond. Attack on Titan c'est pareil, c'est très profond aussi vis-à-vis des secrets, etc., etc. Il y a plein de mangas qui possèdent leur mimique, leur thématique, leur histoire. Mais je trouve que One Piece c'est profond de fou parce que ça traite du racisme, de la discrimination, du sexisme. Ça traîne
de tout, ça traite vraiment de tout en fait. Quand tu regardes, il y a plein de trucs qui sont en référence de la vie, et t'as plein de trucs qui sont choquants dans le manga où tu te dis ah ouais c'est chaud, mais qu'en fait t'as la même chose dans la vie frérot, t'avais la même chose à l'époque, et tu te rends compte aujourd'hui parce que quand tu parles de l'histoire, à toi, si je te parle de l'histoire à toi, je t'en bats les couilles, One Piece il te fait un truc sur l'histoire, tu vas être touché, tu vas être en mode oh. Et ça permet de prendre conscience des choses de la vie, de l'histoire, etc. Moi j'ai un peu grandi grâce à One Piece, je vous avoue que quand One Piece va partir ça va être un sacré impact pour moi, vraiment. Moi je me suis construit autour de Wolverine, One Piece, tout ça, tu vois. Donc, si One Piece part, tu vois, je vais pas être bien un moment, je pense, tu vois. Et je sais que bientôt ça va se terminer, donc j'essaye de me préparer mentalement. Mais je suis pas prêt mentalement. Le numéro 0, parce qu'il y a un numéro 0 dans ce top 10 2023. L'Aigle Rouge, c'est mon manga. Voilà, vous avez le nom officiel de mon manga, c'est l'Aigle Rouge. Vous le voyez là. Voilà. J'élargis bien les bras pour que vous voyez bien en fait, je sais pas où je vais le mettre, du coup je le mets là comme ça. Ça va être mon petit bébé. Je vous avoue que j'ai très hâte de dessiner les chapitres, etc., de commencer à dessiner. Je vous avoue que je peaufine mon dessin sur tablette graphique, j'essaye d'apprendre petit à petit. C'est comme un bébé qui se tient quand il marche, au bout d'un moment il se lâche et il va gambader tout seul. Moi je t'avoue que je me tiens là actuellement, pour marcher. Après je vais gambader tout seul dans le dessin, tu vois, tranquille. Là je sais dessiner à la main, je sais très bien dessiner à la main. Faut apprendre sur tablette graphique maintenant, c'est un peu plus complexe. Mais j'avoue que je fais des trucs très bien. Voici quelques dessins de ce que je fais sur tablette graphique. Je suis assez fier de moi.